L'été est enfin arrivé, il fait beau, il fait très chaud, et vous vous apprêtez peut-être à prendre des congés bien mérités. C'est formidable, mais avez-vous pensé à sécuriser votre domicile ? Si l'on en croit les chiffres du ministère de l'Intérieur, alors il se produirait en moyenne 600 000 cambriolages par an. Et sans surprise, les cambrioleurs aiment tout particulièrement la période estivale qui va de la fin du mois de juin au début du mois de septembre. Cela fait donc un moment que je réfléchis à installer un système de sécurité à mon domicile, et comme le hasard fait parfois bien les choses, Netatmo m'a contacté le mois dernier pour me proposer de tester sa solution tout en un. Et j'ai accepté pour 3 raisons principales. La première, c'est que Netatmo fait partie des rares constructeurs qui raisonnent en termes d'écosystème. On a donc plusieurs produits qui sont conçus pour communiquer les uns avec les autres. La seconde raison a trait à l'ouverture de la plateforme, une plateforme qui est tournée vers l'extérieur et qui peut s'inscrire dans des écosystèmes à base d'Apple ou d'Android. La troisième raison est un peu plus chauvine, Netatmo est une entreprise française et l'une des rares qui a réussi à se faire un nom à l'étranger, du moins dans le domaine de la tech. Et avant de poursuivre et afin d'être parfaitement transparent avec vous, je tiens à préciser que cette vidéo est sponsorisée par Netatmo. En revanche, la marque m'a laissé totale carte blanche pour vous parler de ses produits. Je la remercie d'ailleurs pour ça et je la remercie aussi de soutenir mon travail. Le pack que m'a envoyé Netatmo, c'est celui-ci, un pack qui regroupe 3 produits différents. On a la caméra d'intérieur de la marque, 3 détecteurs à placer sur les portes et les fenêtres, ainsi qu'une sirène. En temps normal, ce pack est proposé à 380 €, aux alentours en tout cas, mais en ce moment, on a une réduction de l'ordre de 100 €, ce qui ramène son prix à 280 €. Et je vous demanderai de bien garder ce prix en tête tout au long de cette vidéo. La boîte donc va droit à l'essentiel et elle place le focus sur les produits et les possibilités qu'ils offrent. Netatmo a choisi de se focaliser sur les usages, ce qui est indéniablement une bonne chose. Dans cette boîte, et comme je viens de vous le dire, on va trouver 3 produits différents, ou plutôt 3 gammes de produits, à savoir une caméra intelligente, une sirène et 3 détecteurs d'intrusion. Ces 3 produits sont bien entendu pensés pour fonctionner ensemble. La caméra d'intérieur de son côté vous permettra de garder un œil sur ce qui se passe chez vous. Et d'ailleurs, si vous ne l'aviez pas encore repéré, elle se trouve juste ici. Mais ce qui est intéressant, c'est que Netatmo adopte aussi une démarche proactive grâce à ces fameux détecteurs. Des détecteurs qui pourront vous prévenir lorsque la porte d'entrée ou les fenêtres s'ouvrent. Quant à la sirène, eh bien, elle aura un effet dissuasif et elle retentira si la caméra détecte un visage inconnu chez vous. Voilà donc pour les grandes lignes et le moment est venu de passer au vif du sujet. Netatmo a toujours eu une approche grand public de la tech. Pour la marque, il ne faut pas qu'un produit soit uniquement performant, il faut aussi et surtout qu'il soit utilisable par le plus grand nombre. Et la promesse, eh bien, elle est respectée. Le système de sécurité du constructeur est clairement l'un des plus faciles à installer qui soit. Pour déployer la solution, vous allez effectivement vous appuyer sur une application mobile, une application qui est totalement gratuite, qui est disponible sur iOS et sur Android et qui s'appelle Netatmo Plus Security. Petite subtilité en revanche, si vous souhaitez intégrer la solution à HomeKit, alors vous aurez aussi besoin de la petite carte qui se trouve dans le compartiment des accessoires de la caméra. Commencez donc par vous rendre sur l'App Store ou le Play Store et basculer sur la recherche de ces boutiques. Tapez ensuite Netatmo et installez l'application Netatmo Plus Security sur votre téléphone ou votre tablette de la manière habituelle. Attention en revanche à ne pas vous tromper, Netatmo propose plusieurs applications qui sont adaptées à chaque gamme de produits. Une fois l'application téléchargée, vous allez devoir la lancer et suivre scrupuleusement les indications qui apparaissent à l'écran. En premier lieu, vous allez devoir créer un compte Netatmo, du moins si vous n'en avez pas déjà un. Il faudra donc saisir votre adresse mail et choisir un mot de passe. Ici en l'occurrence, je vous recommande vraiment d'opter pour un mot de passe robuste, exit les dates de naissance, exit le nom du chien. Le mieux, c'est vraiment de passer par un mot de passe généré par des applications comme Dashlane ou directement par iOS. Ensuite, eh bien, vous devrez accepter les conditions d'utilisation, indiquer à l'application si vous voulez ou non vous inscrire à la newsletter et surtout, accorder à l'outil toutes les autorisations dont il a besoin pour fonctionner.
Une fois cette étape franchie, vous serez redirigé vers le tableau de bord de l'application, un tableau de bord qui vous proposera directement de configurer un nouvel appareil. Il faudra bien entendu commencer avec la caméra d'intérieur intelligente puisque tous les autres produits auront besoin d'elle pour se configurer. Tapez donc sur la caméra pour lancer l'assistant associé. L'application commencera par vous demander de brancher l'appareil à une source d'alimentation en passant par le chargeur fourni. Une fois la caméra mise sous tension, vous verrez apparaître une LED sous le module optique. Elle commencera à clignoter, signe que vous devez passer à l'étape suivante. Tapez simplement sur le bouton suivant dans l'application. Netatmo vous demandera alors de retourner la caméra sur elle-même. Alors cela peut surprendre, mais il faudra absolument obtempérer. Et lorsque ce sera fait, vous devrez encore une fois taper sur suivant. Attendez ensuite quelques instants que la couleur de la LED se stabilise. L'application vous demandera alors si la LED clignote en bleu ou en vert. Tapez sur la couleur associée. Ensuite, il faudra autoriser la caméra à analyser le réseau et cette autorisation est indispensable pour pouvoir ensuite configurer les autres appareils. Acceptez et elle sondera alors le réseau local à la recherche de votre caméra, qu'elle trouvera en seulement quelques secondes. Tapez ensuite sur le nom de la caméra et choisissez le lieu où vous la placerez. Et là, on en vient à un point très intéressant, Netatmo est capable de gérer plusieurs adresses différentes, ce qui intéressera par exemple les personnes qui ont une résidence principale et une résidence de vacances, ou même des gens qui vivent en appartement mais qui ont aussi des parents, des grands-parents qui vivent ailleurs et sur lesquels ils souhaitent garder un œil pour éviter tout problème. Une fois que ce sera fait, l'outil vous demandera de vous munir de la carte HomeKit si vous êtes sur iOS. Comme indiqué un peu avant, elle se trouve dans la boîte de l'alimentation de la caméra. Il faudra alors scanner le code barre de la carte et une fois que ce sera fait, vous n'aurez plus qu'à définir le lieu où se trouve la caméra et à la nommer si son nom par défaut ne vous plaît pas. Et attention, ce point est très important car ce nom sera utilisé pour nommer la caméra auprès de Siri. D'ailleurs, l'application vous proposera aussi de renommer les différents services associés à la caméra afin que vous puissiez piloter votre assistant virtuel plus facilement. Et lorsque ce sera fait, eh bien, l'outil affichera automatiquement un assistant qui vous expliquera un peu les rudiments de fonctionnement de la caméra et qui vous aidera surtout à choisir le meilleur emplacement où la poser. Histoire de résumer un peu, sachez qu'il sera préférable de la placer face à la porte d'entrée, à une hauteur d'environ 1 mètre et surtout loin de toute source lumineuse directe pour éviter d'éventuels aveuglements. Beaucoup de caméras de surveillance s'en tiennent à la détection de mouvements, mais ce n'est pas le cas de la caméra de Netatmo. Comme son nom le laisse supposer, cette dernière est en effet un peu plus futée et elle ne va pas se contenter de vous informer lorsqu'elle voit une personne dans son champ de vision. Grâce à son IA et au machine learning, elle va être capable d'identifier l'individu qui entre chez vous pour déterminer s'il s'agit d'un membre du foyer ou d'un total inconnu. Dans le second cas, elle vous enverra alors une notification avec une photo et vous pourrez savoir si la personne qui vient de faire éruption chez vous est animée par de bonnes intentions ou pas. Et ce, de jour comme de nuit, puisqu'elle propose aussi une vision infrarouge. Par effet de bord, cela veut également dire que la caméra de Netatmo sera capable de vous prévenir lorsque vos enfants rentreront à la maison après les cours, ou même si vos parents âgés sont revenus de course. Et c'est ce qui fait finalement toute la beauté de la chose. La caméra d'intérieur de Netatmo ne se contente pas de surveiller votre domicile, elle permet aussi de garder un œil sur les personnes qui comptent pour vous. Cette fonction de reconnaissance d'image ne se limite d'ailleurs pas aux individus humains, et elle prend aussi en charge les animaux. La caméra pourra donc reconnaître votre chien ou votre chat et vous pourrez aussi garder un œil sur lui. Ce qui nous amène finalement à une question fondamentale, où sont stockées les images capturées par la caméra? La réponse est simple et elle tient en 2 mots. Nulle part. Contrairement à beaucoup de produits concurrents, les images capturées par la caméra de Netatmo sont stockées en local sur la carte microSD fournie avec la caméra. Une carte microSD qui atteint les 8 Go de capacité et que vous pourrez remplacer si vous le désirez et si vous avez besoin d'un peu plus d'espace de stockage. En revanche, attention car vous ne pourrez pas dépasser les 32 Go, ce qui reste largement suffisant. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez aussi demander à l'application de stocker automatiquement les vidéos dans votre Dropbox ou même sur votre FTP personnel si vous en avez un. Avec Netatmo, vous gardez donc le contrôle de votre système de surveillance et vous n'avez en plus aucun abonnement à souscrire. Concernant la question de la vie privée, sachez que Netatmo a une fois encore bien fait les choses. Lorsque la caméra va détecter un nouveau visage, vous allez avoir la possibilité de l'associer à un profil. Supposons par exemple que vous viviez avec votre femme et votre enfant. Vous allez donc avoir 3 profils différents sur la caméra, vous, votre femme et votre enfant.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que l'identification sera faite, une fois que la caméra aura appris à reconnaître le visage de chacun des membres de votre foyer, eh bien vous pourrez lui demander de ne plus stocker de données, de ne plus capturer d'images relatives à ces mêmes personnes. Et si vous le faites, alors ça veut dire que la caméra ne filmera plus votre femme et votre enfant. Leur vie privée sera donc préservée. À présent que la caméra est installée, nous allons pouvoir nous focaliser sur les autres produits présents dans le pack. Et on va bien entendu commencer avec les détecteurs d'intrusion. Et devinez quoi? Eh bien tout va se faire une fois de plus par le biais de l'application Netatmo plus Security. Il faudra donc commencer par lancer l'outil. Ensuite, tapez sur l'écrou pour accéder à son menu. Un menu dans lequel vous trouverez un autre bouton sobrement intitulé « Installer de nouveaux produits ». Dans un premier temps, donc, nous allons nous focaliser sur les détecteurs d'ouverture intelligents pour portes et fenêtres. Pour ce faire, il suffira de descendre dans la liste et d'aller taper sur leur nom. L'application vous mettra ensuite en garde, elle vous sommera de ne pas toucher au dispositif et de ne pas les mettre en place avant qu'elle ne vous le dise. Tapez simplement sur le bouton suivant pour passer à l'étape de configuration. Là, vous devrez prendre un détecteur, insérer ses piles et le poser à côté de la caméra. Tapez ensuite sur le bouton suivant pour lancer le processus de détection. Précision importante, pour insérer les piles dans le module, il faudra commencer par déverrouiller la trappe à l'aide de l'ustensile qui est fourni dans la boîte des détecteurs. Et après avoir tourné la vis en position de déverrouillage, il faudra donc insérer le bout de l'accessoire dans la rainure entre la trappe et le corps du module pour pouvoir le déloger. Une fois que c'est fait, la caméra va analyser le réseau pour tenter de détecter le module et il faudra attendre quelques minutes le temps que la recherche se fasse. Un message apparaîtra alors pour vous confirmer que tout est OK. L'application vous demandera ensuite de désigner l'endroit où le détecteur sera positionné. Choisissez simplement la bonne option dans la liste et validez. Après quelques étapes supplémentaires, l'outil vous demandera de fixer le module sur la porte ou la fenêtre de votre choix. Il suffira de retirer la protection placée sur le scotch double face pour le faire. Assurez-vous simplement que la surface sur laquelle vous placerez le module est propre et sèche. Netatmo recommande aussi de placer le module le plus loin possible de l'axe de rotation de la porte pour faciliter la détection. Et ensuite, il faudra répéter l'opération pour chaque détecteur. Autre précision, pour fonctionner parfaitement, chaque détecteur devra être calibré. Tout ce que vous aurez à faire sera de passer par l'application, de vous rendre dans l'onglet consacré aux accessoires, d'effectuer une pression prolongée sur l'un des détecteurs et de choisir l'option calibrer. Le processus prend quelques secondes, ça se fait assez vite et une fois que le calibrage est fait, vous n'avez plus besoin d'y toucher. En ce qui me concerne, j'ai placé mes détecteurs à deux endroits, à savoir la porte d'entrée et une porte-fenêtre coulissante et dans les deux cas, ça fonctionne extrêmement bien. Côté fonction, vous trouverez toujours dans l'application un menu qui vous permettra de configurer les détecteurs et les notifications associées. Il sera d'ailleurs possible d'opter pour un comportement différent suivant que des personnes connues sont à la maison ou pas. Toujours dans l'application, vous pourrez aussi demander à être notifié si une porte ou une fenêtre reste ouverte plus de 5 minutes. Et attention, car vous allez même pouvoir paramétrer la durée d'ouverture afin d'avoir des notifications qui correspondent vraiment à vos besoins. On a pas mal avancé, mais il nous reste encore un produit à présenter et ce produit, bien sûr, c'est la sirène. Encore une fois, et sans la moindre surprise, tout va se passer depuis l'application. En réalité, la marche à suivre sera exactement la même que pour les détecteurs. Il ne faudra donc pas toucher la sirène avant que l'application ne vous le dise. Lancez simplement l'outil, allez chercher le bouton qui permet d'ajouter un nouvel appareil et descendez tout en bas de la liste pour aller taper sur la sirène. L'application vous demandera alors de tirer la languette des piles et de placer l'alarme à côté de la caméra. Cette dernière va analyser une fois encore ce qui l'entoure à la recherche d'un nouvel appareil. La sirène sera détectée en l'espace de quelques secondes seulement et l'outil vous affichera ensuite un assistant pour vous expliquer comment fixer l'appareil au mur et surtout comment l'utiliser. Et là, je pense qu'il est important de faire un point rapide. Je le rappelle, tous les produits du pack de Netatmo sont conçus pour fonctionner ensemble. Concrètement, cela veut dire que lorsque vous allez ouvrir la porte d'entrée pour revenir chez vous, eh bien la caméra va automatiquement analyser votre visage pour voir si vous êtes ou non un membre du foyer. Si tel est le cas, tout se passera bien, vous pourrez déambuler à travers votre domicile sans aucun problème, mais en revanche, si jamais il s'agit d'un visage inconnu, alors la caméra enverra un signal à la sirène qui s'activera et qui commencera à retentir. Par effet de bord, cela veut aussi dire qu'il est vraiment recommandé de placer la caméra de Netatmo face à la porte pour être certain que toutes les personnes qui rentreront chez vous passeront dans son champ de vision. Sinon, bien sûr, vous pouvez toujours désactiver la sirène en passant par les notifications du téléphone, mais ce n'est pas très pratique et cela peut également poser problème lorsque vos enfants rentreront chez vous après les cours si vous n'êtes pas déjà là. Quand Netatmo m'a proposé de tester leur solution, je les ai tout de suite prévenus en leur disant que je n'étais pas un bricoleur. Parce qu'au final, eh bien, c'est vrai, et pour tout vous dire, la seule fois
fois de ma vie où j'ai crevé un pneu, j'ai dû appeler ma femme pour m'aider à remplacer la roue. Elle me rappelle d'ailleurs souvent cette mésaventure lorsqu'on se dispute. Je ne suis pas un bricoleur donc, mais cela ne m'a pas empêché de déployer la solution de Netatmo dans mon domicile. En toute sincérité, et si j'enlève tous les plans que j'ai dû tourner pendant la procédure, eh bien la mise en place de la solution ne m'a pas pris plus d'un quart d'heure. 15 minutes pour sécuriser votre domicile, tout ça pour un prix de 280 € en ce moment. Je trouve que c'est particulièrement valable. Surtout que grâce à ce kit, vous n'allez pas seulement sécuriser l'accès à votre appartement ou à votre maison, vous allez aussi pouvoir veiller sur vos parents ou vos grands-parents. En ce qui me concerne, mon grand-père a vécu jusqu'à ses 100 ans chez lui, dans son appartement, mais à la fin, c'était clairement difficile. Il y avait toujours le risque qu'il chute, le risque qu'il soit un peu perdu, désorienté, et clairement, une solution comme celle-là m'aurait beaucoup simplifié la vie. Et cette pluralité, cette versalité, pour moi, est vraiment un plus de la solution. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que ce pack n'est finalement que le sommet émergé de l'iceberg. Netatmo ne se limite pas à cette caméra, à ces détecteurs, à cette sirène. Et derrière, on trouve aussi un tas d'autres produits qui sont faits pour nous simplifier la vie et qui sont surtout capables de communiquer les uns avec les autres. Et ça, pour moi, clairement, aujourd'hui, c'est une force et c'est quelque chose que je voulais mettre en avant dans cette vidéo. Et voilà donc pour ce bilan, j'espère qu'il vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, pensez aussi à la partager et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Quant à nous, bien sûr, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!